écoute, on est parti. Bienvenue dans cette vidéo, nouveau concept, non pas carnet d'auteur, mais café d'auteur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de monsieur Théo Rivière. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, c'est la première question. Comment est-ce que ça va? Écoute, ça va très bien. C'est la fin du deuxième jour de Vichy. Oui. Donc il y a un peu de fatigue. On a un peu fait la fête hier. Mais on refait la fête ce soir? On refait la fête ce soir, évidemment. mais la vie est belle, c'est cool d'être là. Ah, c'est beau ce petit setup canapé jaune en dehors, extérieur. Là, moi, je suis hyper avec bien. une belle vue, c'est incroyable. Franchement, je serais venu ici toute la journée si j'avais su. Quoi. Petite question qui va un petit peu avec le concept. Quelle est ta boisson chaude préférée? Moi, je vais être hyper vanille et je vais dire le café, je crois. Simple, basique. C'est ce que je bois le plus, ouais. En tout cas, on a café, eu petite note de lait, petite note de caramel, chantilly. Rien du tout, café noir, double expresso qui tabasse le matin, mais pas de rien d'autre de plus. Est-ce que tu aurais une question à laquelle tu aurais aimé répondre et qu'on ne t'a jamais posée? Wow. Parce qu'on sait que tu as fait énormément d'interviews. C'est hyper dur, ça. Dont on a déjà fait en plus une interview ensemble. C'est vrai. Et là, est-ce que tu as une question où tu t'es dit « Ah, ça, j'aimerais bien aimer qu'on me la pose, cette question ». Qu'est-ce qu'on m'a jamais posé et que j'aimerais bien qu'on me pose? Je crois un truc sur la création. Ouais. Peut-être quelle est ma boisson chaude préférée, mais non. Non, au final, on parle, je crois pas tant que ça des... J'ai deux casquettes un peu d'auteur. Celle d'auteur indépendant et celle avec la team Kaedama, on fait des jeux de commande, notamment beaucoup de jeux à licence. Et étrangement, on parle rarement des jeux à licence parce que c'est un peu moins intéressant pour les gens qui les aiment pas. Et donc on m'a jamais questionné sur ma licence préférée en termes d'adaptation. Ok. Question suivante. Quelle est ta licence préférée en termes d'adaptation? C'est bien parce que je sais pas en fait. Si, moi j'ai un rêve très fort que j'ai semi-réalisé, mais c'est de travailler autour de la licence Pokémon. Ok. En plus j'ai la chemise parfaite pour dire ça, mais j'ai eu le plaisir de faire une adaptation de Packet Chips avec Asmodée Corée qui est sorti que en Corée de Packet Chips Pokémon. Mais c'était un peu dans un carcan très précis. J'adorais faire un grand jeu d'aventure Pokémon où on se balade, on capture les Pokémon et c'est de ouf quoi. Donc il y a un jeu Packet Chips Pokémon qui existe dans le monde? Ouais, mais qui est sorti que pour l'instant sur le marché coréen, ce qui est très très spécifique. Ok, ça va être une petite trouvaille à faire ça. Ouais, pas facile à trouver. Je me doute, je me doute. Je vais te faire piocher 3 petits papiers. Waouh, il y a de la mise en scène en plus. Oui, attention, elle sort de ma poche, c'est de la magie incroyable. Je te laisse en piocher 3 et je te poserai une petite question relative après. Ok, je les prends un par un? Tu peux les prendre un par un. Je les regarde un par un ou je les révèle tous? Tu vois tous en même temps. Hop, je t'invite à les regarder. Tu peux te rendre compte que ce sont de tes créations, bien entendu. Je les reconnais. Et alors, il y a une petite question qui vient avec ça. Ouais. Si tu arrives à nous le dire. Donc là, nous avons Oh My Brain. Avec Bruno Catala chez Lumberjack. C'est ça. Ro avec Yohan Goupy chez Greux Games. Et Dracula contre Magnetic chez Mandou, localisé par BlackRock. Exactement. Avec Maxime Rambourg. Parmi ces 3 jeux, est-ce que tu saurais nous dire, c'est pas forcément évident, lequel tu es sûr que tu pourrais jouer toute ta vie, lequel tu préfères présenter et lequel tu serais susceptible de te lasser à un moment donné? Ah, c'est une dure question. C'est dur. Hein. Je crois que ce qui me correspond le plus en ma typologie de joueur, ce que j'aime le plus, je pense c'est Dracula contre Van Helsing. Donc je pense que c'est celui auquel je pourrais jouer toute ma vie. Aussi parce que c'est un jeu à 2, ce qui est pratique. Vraiment, ça correspond à ce que j'aime et ce que je joue généralement comme joueur. Ça vient aussi en partie de le jeu s'inscrit dans une gamme, qui est la gamme où il y a l'excellent Jekyll vs Hyde aussi. Tout à fait. Et vraiment, Jekyll vs Hyde, j'y ai beaucoup joué et aussi je pourrais y jouer plein de fois. Donc il y a un truc de... C'est une gamme dans laquelle je me retrouve pas mal. Évidemment, j'ai déjà oublié ta deuxième question. Lequel tu préfères présenter? Présenter. C'est ça. Ah, j'ai envie d'être le Normand et dire un tchac, pour comme ça c'est pratique, mais j'ai beaucoup aimé présenter Oh My Brain. Ok. Au moment où on a fait au moment où c'était la saison des salons et qu'on devait le présenter beaucoup. Parce que c'est un jeu avec un peu de méchanceté, assez taquin et qui marche bien un peu avec tout le monde. C'est un jeu qui est facile à expliquer, à présenter. Et moi, généralement, les gens, ils aiment bien ce petit côté un peu taquin et interactif. Et donc, tu serais potentiellement susceptible de te lasser un jour de Roa? Je pense pas tant en plus, quoi. Parce que c'est aussi un jeu qui correspond pas mal à ma typologie de joueur. C'est un jeu avec des combos, où il se passe un peu des trucs. Je crois qu'O My Brain correspond le moins pour le coup. Donc c'est peut-être Oh My Brain qui me lasserait le mieux. Ouais. J'adore le présenter, vraiment c'est chouette, mais je suis pas fan moi-même de ces interactions assez marquées entre les personnes qui jouent. Et donc je pense qu'à un moment, après la 5e partie où on me pourrit parce que je suis l'auteur et on dira c'est à toi qu'on va voler un cerveau, peut-être que j'en aurai un peu marre. Mais... Ouais, je comprends ce truc de c'est le tien le jeu? Ok, on va te pourrir. Clairement. Mais c'est 3 jeux avec des belles histoires et sur lesquels j'ai vraiment adoré bosser, donc je suis content de les voir. Quelle est la partie que tu préfères dans la conception d'un jeu? Le moment où tu te dis ok, là c'est à ce moment-là que je me régale le plus. Il y en a 2 je crois, 2 et demi même. Faut pas que je triche trop. Je vais en dire 2. La première, c'est moi j'adore le tout début. C'est-à-dire le moment où tu as l'idée et dans ta tête ça va marcher, c'est super, tu te projettes un peu. Moi je fais beaucoup de co-autorat et c'est aussi les moments où on discute, et notamment avec Corentin Lebras que j'aime d'amour et qu'on travaille très bien ensemble, où on se projette. Donc il y a vraiment ce côté de et là, imagine on pioche une carte, elle est bleue et tout le monde autour de la table est genre non, elle est bleue. Et on fait le premier proto et ça marche pas, généralement, c'est pas ce qu'on ressent autour de la table. Mais c'est un moment où c'est un peu magique parce que
la sensation de jeu, elle est là, mais elle n'est pas encore étiolée par la vérité. Il y a une espèce de truc de « Ah vas-y, on se projette beaucoup ». On n'a pas encore tous les problèmes qui viennent juste Ouais, après. c'est ça, tous les moments où je fais « Ah mais ça marche pas là, parce qu'en fait, oh non ». Et là, il y a du travail et j'aime moins. Et en trichant un peu, j'adore la toute fin, le moment où le jeu est révélé au public et on a les premiers retours, les premières réactions. Qu'elles soient positives ou négatives. Évidemment, je préfère quand les gens aiment bien le jeu à la fin, mais vraiment d'avoir un peu ce truc de « Ok, nous on a investi du temps, de l'énergie, on a mis un peu de nous dedans, est-ce que le public va comprendre ce qu'on voulait exprimer par le jeu ?» Et quand c'est le cas, c'est un moment qui est vraiment merveilleux, quoi. Les gens me disent « Ah, j'ai joué, j'ai bien aimé ça, mais pas trop ça. » C'est exactement ce qu'on voulait dire et ça, j'adore, c'est super. Ouais, quand les gens comprennent vraiment bien le message que tu as voulu retransmettre derrière ton jeu. Ouais, ça c'est génial, Incroyable. mais même, tu vois, évidemment, c'est pas agréable, mais quand les gens n'ont pas trop aimé un jeu et qu'ils te font des retours, je trouve ça aussi un moment qui est assez enrichissant et assez riche. Donc, évidemment moins, mais c'est un moment que j'aime bien quand même. Tu es assez ouvert à la critique. Ouais, si c'est bon, construit. De toute façon, il y a un truc, même quand c'est moyen construit, ça me dérange pas trop. Moi, je suis vraiment quelqu'un où je trouve que les jeux, c'est un dispositif qui est très très dans l'émotion. Et donc, si tu me dis, j'ai joué à Dracula contre Van Helsing et je me suis pas amusé parce que, je sais pas, ça m'a pas plu, je saurais te dire pourquoi. En fait, c'est un retour qui est tout à fait légitime et ça me va très bien. Évidemment, j'aime bien discuter, essayer d'être un peu le geek et on analyse, on fait ah ouais, t'as pas aimé parce que là il s'est passé ça. Énorme chouette sensation, mais je suis pas de ceux qui ont besoin vraiment d'arguments. Je suis ok avec ouais, j'ai pas trop aimé, ok, tant mieux, ça t'appartient, c'est ton émotion et c'est ok. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du côté fun et du moment qu'on préférait, est-ce que tu aurais potentiellement un petit moment ou un jeu qui est sorti sur lequel tu as des petits regrets où tu te dis ah, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça finalement? J'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Presque tout le temps en fait. Ok. Moi, il y a toujours des petits détails, des petits trucs que j'aurais changé, des petites pétzouilles dans la règle, un petit truc d'ergonomie. J'ai vraiment tendance à, quand tu revois un jeu, en fait, t'as tellement de nez dans le guidon que un an après, quand tu le re-regardes, il y a forcément des petits trucs que t'as envie de changer. Mais ça me dérange pas trop, ça fait partie des vies des jeux. Et quand il y a des tirages successifs, on peut corriger une petite erreur dans un exemple dans les règles, changer une petite couleur d'un élément, d'une ergonomie. Si les jeux sur lesquels j'ai plus de regrets, c'est les jeux qui sont un peu passés inaperçus ou qui ont été vite oubliés. Là, j'y pense parce que je l'avais dans les mains, mais Roa, c'est un jeu sur lequel on a eu des super retours critiques, où vraiment les avis des joueurs et joueuses étaient très bons. Mais aujourd'hui, on le voit presque plus. C'est un jeu qui a vite été remplacé par la masse de sorties et fondamentalement, il y a beaucoup de jeux qui sortent, donc c'est aussi assez logique. Mais je regrette un peu qu'au-delà de son statut de nouveauté, il n'ait pas réussi à s'installer un peu et qu'il soit pas là quelques années plus tard. Un peu sous-coté malgré tout. Ouais, et ça c'est un des trucs qui est le plus dur en ce moment, c'est des jeux qui s'installent, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Tu vois là, tu me présentais 3 jeux qui n'ont pas le même degré de vieillesse, mais il n'y a que Dracula contre Van Helsing qui est vraiment vivide aujourd'hui, les 2 autres sont un peu oubliés. Ça c'est dur, parce que quand tu as consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avec des gens super en plus en termes d'édition, souvent tu travailles et tu partages un moment. En ce moment, des fois, il est presque un peu trop court sur la vie du jeu une fois dans les boutiques, donc ça m'apporte régulièrement un peu de regret, on va dire. C'est un truc que tu apprécies beaucoup et auquel tu mets beaucoup d'intention dans la relation que tu as avec les gens avec qui tu travailles justement. Ouais, à 100%. Et moi aujourd'hui, des fois il y a un peu des fantasmes et des discussions sur à qui tu présentes le proto, comment tu choisis ta maison d'édition. Ouais. Moi je choisis des gens avec qui j'ai envie de bosser, quoi. Okay. Quelle que soit leur taille, je favorise pas les plus gros, les plus petits. Vraiment il y a un truc de je vais favoriser avant tout la belle relation de travail, un moment où on s'est bien éclaté, on a bien bossé et c'était chouette. Et j'ai eu la chance de bosser avec plein de gens où c'était super et généralement j'ai rebossé avec eux parce que moi je veux revivre ce moment qui est très très agréable. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter, si tu l'as encore, ton premier souvenir d'auteur? Ouah, je l'ai parfaitement je crois. Oh. Je vais te raconter le moment où je me suis dit que j'allais faire mon premier proto. J'aime bien raconter mais qui m'embête toujours parce qu'il y a un truc qui a l'air un peu égocentrique alors que vraiment il l'est pas. Faut que je trouve bien les mots mais c'est... j'ai eu la chance, moi j'ai été joueur de Magic beaucoup et en jouant à Magic je me suis retrouvé à traîner dans les boutiques de jeux et en traînant dans les boutiques de jeux je me suis retrouvé à traîner dans la maison d'édition qui était dans la ville dans laquelle j'habitais, Poitiers, à savoir Libellude. Et à l'époque Libellude bossait sur Régis Bonnecey, son fondateur et aussi auteur du jeu, bossait sur Seasons. Et Seasons étant un jeu de cartes à combo, il a cherché un moment des joueurs de Magic et des joueuses de Magic pour tester, regarder les combos, essayer de tordre le jeu dans tous les sens. Et j'ai été invité dans ce cadre-là à aller chez Libellude. Énorme souvenir, très belle équipe, c'est trop bien, j'avais énormément de chance, vraiment je me suis senti privilégié de ouf. Et puis petit à petit j'ai été dans leur soirée proto et j'ai testé les trucs. Et j'ai un souvenir précis, et encore une fois vraiment aucune prétention là-dedans, mais de jouer à un prototype que j'avais vraiment détesté, j'avais trouvé ça pas bien du tout. Okay. Et de me dire, tiens moi je me mets des freins, j'aimerais bien créer des jeux, c'est un truc qui me donne envie, mais j'ose pas le faire parce que j'ai l'impression que je suis nul, ce qui est assez vrai généralement quand on débute dans un domaine. Mais ce proto-là, il était vraiment pas bien. Et pourtant, cette personne, elle est allée au-delà de ça. Elle l'a présenté à Libellude, qui est une maison d'édition que j'estime. Vas-y, en fait, je peux le faire, quoi. Ne pas avoir je peux peur, le faire en me disant, je peux faire mieux, mais en me disant, vas-y, en fait, ce qui me freine, c'est juste ce sentiment que ça va pas être assez bon. Mais c'est ok d'être un peu nul au début. Vas-y, je me lance et je vais y aller, quoi.
Donc j'ai créé mon premier proto qui s'appelait Leagues, qui était un truc nul à chier, vraiment une usine à gaz, un truc de super-héros, à identité secrète, mais avec des points d'action, des événements, Trop de règles. Tout ce qu'il faut pas faire au début. J'ai plus le proto, mais j'ai encore une photo du plateau qui était écrit à la main et tout, vraiment rien d'aller. Et donc je me suis lancé comme ça, un peu par vraiment avec ce sentiment d'illégitimité qui s'étiole un peu en se disant ah vas-y, je prends le droit, je vais le faire et puis je vais tester pour moi. Il faut y aller quoi. Ouais. Ne pas avoir peur. Ouais, clairement. C'est souvent un conseil que je donne quand on veut se lancer dans la création, c'est le frein premier, c'est de se dire ouais, j'ose pas y aller parce que je suis pas assez bonbonne ou parce que vas-y, je vais pas y arriver ou parce que j'ose pas trop. Lancez-vous, le premier proto, il est généralement pas bien et c'est normal et c'est ok. Et puis ça va vous faire du bien, ça va déconseiller un peu le processus et après ça avance. Est-ce que tu pourrais nous raconter, si tu en as une anecdote ou un petit secret que tu as sur la conception d'un jeu, un truc fun qui est arrivé ou peut-être un peu moins fun? J'en ai une que j'adore qui est assez fun mais qui est bizarre. Et que je vais beaucoup raconter, je pense, dans ces prochains mois. Alors, si vous l'avez déjà entendu, parce que vous regardez plus tard, tant pis, mais c'est avec Corentin Lebras et Antoine Boza, on sort cette année prochaine, 2026, un jeu chez Scorpion Masqué. Un jeu pour enfants qui s'appelle l'Encyclopédie des monstres. Et quand on a travaillé dessus, c'est un proto sur lequel, avec Corentin, au départ, on bossait que tous les deux. Antoine nous a rejoint un peu plus tard. On a fait beaucoup de versions, on a testé plein de trucs et on n'y arrivait pas. Et à un moment, c'est le confinement et Corentin m'appelle et il me dit ah, j'ai réfléchi un peu au proto, on pourrait faire ça, ça, ça. Corentin, ton idée, elle défonce, vas-y, je fais le proto, c'est trop bien quoi. Je fais le proto, je teste, super quoi. Vraiment, ça marche, c'est hyper cool, c'est exactement ce qu'on veut. J'appelle Corentin, je lui dis bah là, regarde, j'ai fait le proto, comme t'as dit, j'ai fait ça, 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 ça. Il me dit trop cool, c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Et donc il y a un espèce de truc de ce proto, c'est pas mon idée. Parce que moi j'ai fait l'idée de Corentin. Mais c'est pas l'idée de Corentin parce que c'est pas ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qui a été gardé alors? Bah c'est à la fin, c'est ça qui a marché et qui a plu à Scorpion Masqué en plus. Donc il y a un espèce de truc de. C'est un proto un peu de l'idéosphère qui volait, que j'ai attrapé au passage. Mais j'aime bien ce que ça raconte parce que c'est vraiment pour moi la force de la co-création et c'est pour ça que je fais beaucoup de projets avec plusieurs personnes. C'est d'un coup ton co-auteur ou ta co-autrice va donner un truc et tu vas rebondir dessus et la graine va pousser, on va rebondir et il va se passer des trucs. Et pour moi, ça fait des idées qui sont vraiment meilleures parce que elles ont été un peu travaillées à plusieurs cerveaux, mais des fois un peu contre notre gré du coup. T'as vraiment la sensation que tout le monde a participé au final. Ouais, clairement. Ou personne là en l'occurrence. On sait pas trop. Merci l'idéosphère qui est arrivée dans mon cerveau. Paf, grâce à la mauvaise expression de Corentin, on dira que c'est à cause de ça. On dira que c'est de sa faute. Du coup, pour ce petit concept de café d'auteur, on a voulu un petit peu innover. Tu as devant toi un mug. Est-ce qu'il te fait penser à un jeu qui est potentiellement déjà sorti? Un des miens ou un jeu? Un des tiens, bien sûr. Ah oui, grave en fait. J'allais dire, je réfléchis et tout, je suis pas sûr, mais. Est-ce que j'ai la petite photo? Clairement, moi j'ai un thème de prédilection et que j'aime beaucoup qui est les sorcières. J'essaye de le mettre dans tous mes protos et ça ne tient jamais. Et là, ce petit chapeau, le chaudron, pour moi, ça me fait penser à Potion Express qu'on a sorti avec Elodie Clément chez Kiwizu. Exactement. Une nouvelle maison d'édition. Oui. C'est lancé il n'y a pas très longtemps, pas des nouvelles personnes puisque c'est des vétérans du monde du jeu quand même. Oui. Et avec qui on a eu énormément de plaisir à bosser, vraiment des petits amours tous les deux là, vraiment trop cool. Ils sont très gentils. Et enfin j'ai un jeu avec des sorcières. Car j'ai galéré. L'Encyclopédie des monstres que j'évoque, c'était un jeu avec des sorcières à un moment, plus vraiment. J'ai fait Détective Charlie, c'était un jeu avec des sorcières et plus vraiment. À chaque fois, c'est un thème qui te parlait, que tu voulais faire. Que moi j'adore et souvent il est perçu comme un peu saisonnier, un peu Halloween. Que c'est pas du tout le cas, on aime les sorcières tout le temps. Toute l'année. Et Potion Express était sur ce thème-là. Kiwizu a kiffé le thème et l'a gardé jusqu'au bout, donc encore merci pour ça. Et bien figure-toi que ce mug, s'il te plaît, tu vas pouvoir l'emporter avec toi car il t'est offert. Incroyable, à la fin de cette interview, tu pourras partir avec plaisir. Donc vous avez trouvé des mugs différents pour chaque auteur-autrice que vous avez interviewé? Absolument. Je vais voir la collection à la fin, tu me racontes, c'est une trop bonne idée, c'est hyper. Tu vas pouvoir retrouver d'autres auteurs au sein du festival. Je vais les voir avec des mugs. Attends, c'est ça. Vous avez Jules, t'as un mug en forme de moustache là, non? Ça va être exactement ça. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Tu as, si tu veux, un petit instant promo. Si tu veux nous rajouter quelque chose, tu as une petite libre antenne. Moi, je sais pas quoi pour nous dire un dernier petit mot. J'aime pas trop la promo, alors je suis pas très bon pour ça, mais merci d'être là. Merci à toi d'être venu. Je le dis souvent, mais BlackRock, c'est des gens avec qui je suis de plus en plus proche, puisque j'ai la chance de bosser avec vous avec mes deux casquettes, que ça soit côté éditorial et puis côté auteur. J'ai plein de jeux dans la BlackRock Family. Et c'est vraiment pas du marketing, il y a vraiment un truc hyper fort, je trouve, dans BlackRock, de cet aspect familial et puis regroupement, et puis de gens qui essayent de faire des choses bien et puis de le faire avec beaucoup de cœur. Et donc, je suis content d'être là et de papoter avec toi et puis de voir BlackRock régulièrement. Et c'est toujours un plaisir d'avoir cette espèce de structure qui est quand même assez grande aujourd'hui. Ça commence, hein. Mais qui garde un truc hyper sympathique, hyper vivant, hyper humain. Donc merci pour l'invite et puis merci de continuer de faire des trucs un peu cool où on est dans des canapes, on a des mugs à la fin, quoi. Parfait. Donc c'était un plaisir de te recevoir aussi et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir mettre un petit peu les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices sur le devant de la scène. C'est notre objectif, donc on est très content. Trop bien, c'est gentil de faire ça. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Des bisous, salut.